Eh bien, écoutez, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Il est 18h30, nous sommes lundi. Vous ne pouvez pas louper ce petit rendez-vous sympathique de rencontre autour de la sommellerie, rencontre somme que nous avons créée à la suite de déguster confiné, puis un verre, une assiette. Nous avons décidé de nous retrouver les uns et les autres autour de belles rencontres, c'est le cas de le dire, organisées de concert avec l'Union de la sommellerie française, je remercie d'ailleurs tous les gens qui s'impliquent dans ce dossier depuis longtemps. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez vu, j'ai la tenue officielle, hein, je vous la montre, hein, une magnifique cravate, une grappe dorée comme il se doit. Voilà, je suis très fier de porter cette tenue en tant que président du don de la Sommellerie française. Aujourd'hui, on a vu notre conseil d'administration, ce qui explique aussi cette tenue, et je suis ravi de l'arborer pour vous et pour partager effectivement un moment fort sympathique. Et grâce à la technique, et Juliette, derrière le bloc d'écran, va nous permettre, je suis sûr, dans un instant, de retrouver Frédéric Panayotis. Si Frédéric nous entend, qu'il n'hésite pas à solliciter effectivement le fait de rentrer dans le live, en tout cas, il est le bienvenu, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler, allez, c'est déjà presque un secret de polichinelle, mais quelque part, de la maison Ruinart, et en particulier, je ne résiste pas non plus au plaisir de vous montrer ce flacon. Ce soir, on va goûter, je vais goûter, j'espère, je vous souhaite d'en avoir aussi un peu pour vous, eh bien, effectivement, du Don Ruinart 2009. Dans un instant, Frédéric Panayotis, le fameux chef de cave, effectivement, de la maison Ruinart, va nous rejoindre pour pouvoir partager ce moment. Il est dans un endroit extraordinaire. On le voit apparaître à l'écran ici. Bonsoir Je vois. Frédéric. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien. Ah ben voilà, je me vois, ça y Bon, est. bon, je vois aussi. Voilà, régler un peu voilà, le mien. Ah, non, dans l'autre sens. Ouais, Voilà. dans l'autre Là, je sens. suis Moi, je complètement voilà, là, c'est coupé, très bien. mais ça va pas tarder à s'améliorer. Voilà. Euh, voilà. Alors, ça ne va pas, ça ne va pas. Il va falloir légèrement incliné. Sinon, vous allez tenir, ça va durer 1 heure à peu près. Merci beaucoup. Je j'ai pas assez d'angle. Je peux pas vous. Le, je pense qu'en faisant, on va essayer de s'en sortir, hein. Voilà. Une fois que la technique va être calée, ça va bien se passer. Il y a déjà plus de 50 personnes. Ne partez pas tous. Juliette va y arriver, je suis sûr, mesdames et messieurs. Là, on te voit, là. Bon, on me voit, on me voit. J'espère qu'on va voir le flacon qu'on va déguster ensemble. Je vais essayer de bouger moi, puisqu'on n'avait pas bougé le reste. Voilà, si j'arrive à me mettre comme ça, peut-être que ça sera un peu plus confortable pour les uns et les autres. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous tous. Nous avons les armes en main, mon cher Frédéric. Eh ben, c'est C'est super. magnifique, ces jolis flacons. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que en préambule, on avait la chance que tu sois avec nous ce soir pour nous parler non seulement de la maison Ruinart et de ce Don Ruinart 2009, on va y revenir dans la deuxième partie, mais peut-être nous parler un petit peu de la Champagne, parce que c'est vrai que c'est une région extraordinaire, c'est une région de rêve. Et qu'en est-il de la situation champenoise aujourd'hui, un peu du millésime 2020? Allez, donne-nous un peu le sourire quand même, parce que Alors, on n'a pas que de raison de sourire en ce moment. Donc, si on peut sourire, parce que je pense que le millésime 2020, il est vraiment de grande qualité, quoi. effectivement, même si 2020 a été une année difficile et on le sait bien pour toute l'industrie, un peu quelque part, on peut dire qu'on a été assez gâté sur le plan des vins, on a rentré une vendange vraiment de très très grande qualité. Alors, est-ce qu'elle est exceptionnelle? Ça, c'est le temps qui nous le dira. Mais il est certain que je pense que la plupart des élaborateurs champenois, qu'ils soient négociants, qu'ils soient récoltants, manipulants, ont millésimé 2020. On a rentré des raisins avec un état sanitaire absolument parfait. Une vendange précoce, on pourra peut-être y revenir, parce on a vendangé en août, en fait, une des vendanges les plus précoces de l'histoire de la Champagne, mais qui a permis de mûrir les raisins dans des conditions météo parfaites, hein, et finalement, à la fin, on a une grande réussite sur les trois cépages du Meunier, du Pinot Noir et du Chardonnay, qui est le cépage qui nous ravit évidemment chez Ruinart, avec des très très beaux équilibres, hein. On a eu des très belles fraîcheurs en bouche sur tous nos vins. Et voilà, là on a fini nos assemblages, Philippe. On a commencé même à mettre certains en bouteille. On a fini l'assemblage du Don Ruinart il n'y a pas plus tard que 15 jours, Don Ruinart et Don Ruinart Rosé. Voilà, donc on a fait toute notre gamme. Maintenant, il va falloir être patient, puisque des Don Ruinart, les bouteilles de Don Ruinart, elles vont rester 10 ans en cave, sans doute même plus pour les magnums. Et donc on ne les verra pas avant 2031 ou 2032.
Bon, on espère être là pour pouvoir en profiter parce que c'est un millésime effectivement de légende pour plein de raisons, hein. Ça aura marqué l'histoire du monde, ce millésime 2020. Et pour la Champagne, donc tu disais à l'instant, c'est un très joli millésime avec des raisins de qualité. Finalement, un niveau quantitatif qui a été bridé par les demandes du marché et par les demandes du comité interprofessionnel, qui a essayé de cerner un petit peu le volume de production pour garder l'équilibre, quelque part, du système champenois. Et finalement, la Champagne s'en est un peu mieux sortie que ce qu'elle avait prévu au départ, hein, puisqu'on tablait sur une baisse de 30%. La Champagne fait un peu mieux que ça. Alors, on peut quand même s'en réjouir. Les fêtes de fin d'année ont finalement été assez bonnes. Il y a eu beaucoup d'achats chez les cavistes, par exemple. Et voilà, et les gens ont peut-être eu envie aussi d'oublier cette année 2020 et donc de fêter dignement l'arrivée de 2021, même si c'est encore évidemment un peu compliqué pour beaucoup d'entre nous. Mais je crois qu'on finalement la Champagne a fait preuve de beaucoup de résilience, hein. Voilà, c'est un nom qui est quand même très fort, qui a permis en fait à tous les opérateurs de assez bien résister, j'ai envie de dire. Voilà. Et comme disait Napoléon, hein, quand je gagne, je le mérite, et quand je perds, j'en ai besoin. Donc voilà, le champagne, on en a toujours besoin. En fait, la victoire ou on a le chagrin, c'est ça, non, il y a toujours besoin de champagne. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Il y a toujours un bon moment pour boire le champagne. Ça, c'est un peu la magie de l'histoire de la Champagne et de l'image que la Champagne véhicule. Mais derrière tout ça, il y a un travail de terroir, il y a un travail de vigneron, il y a un travail de cépage, il y a un travail d'assemblage, tu en parlais tout à l'heure, avec la création de la cuvée, et il y a une vraie école de la patience, finalement, en Champagne. Tout à fait, on se projette toujours, en fait. Peut-être que certains ne l'ont pas en tête, mais par exemple, quand on crée les cuvées, quand on déguste les vins de base pour créer les assemblages, on se projette toujours à 3 ans pour les non millésimés, mais à 10 ans et plus pour les cuvées de prestige. Et on a ce travail de patience qui commence évidemment dans la vigne. Bien sûr qu'on l'a en permanence avec nous, quoi, hein. Il y a un vrai savoir-faire artisanal, il y a aussi une vraie transmission de certains savoir-faire. On a remis par exemple chez Ruinart, pour un lancement futur, le prochain dans Ruinart, on a remis au goût du jour le dégorgement manuel, parce qu'il est déjà bouché sous liège, et il a fallu reformer des gens. Il a fallu réapprendre ce métier à certains de nos opérateurs. D'ailleurs, ils adorent, parce que voilà, c'est très noble. Il faut dégorger à la main, sentir chaque bouteille. Chaque bouteille est unique quelque part. Et il y a ce travail de transmission de savoir-faire qu'on a aussi dans notre métier d'œnologue, hein, ou de chef de cave, puisque moi, je vais devoir transmettre un jour mon savoir-faire avant de partir. Et comme j'ai acquis le savoir-faire de mon prédécesseur. Voilà, donc il y a cette transmission, cette notion de passation et donc de durée est très importante, hein. La maison Ruinart, elle a bientôt 300 ans. Et ça fait 300 ans, enfin presque, qu'on se passe quelque part le goût Ruinart de génération en génération. Il faut gérer l'héritage finalement et préparer l'avenir. Exactement, c'est très bien résumé. C'est ça l'idée. Tu évoquais l'histoire de la maison, c'est quand même la plus ancienne maison de Champagne, 1729, grâce à Don Thierry Ruinart, qui était un contemporain également. Est-ce qu'il a connu Dom Pérignon? Est-ce qu'ils ont travaillé ensemble? On parle souvent de l'un comme de l'autre. Alors, ils se sont connus, mais plutôt à la fin de la vie de Don Thierry Ruinart, parce que Don Thierry Ruinart, c'était pas un vigneron. Sa science, sa connaissance, elle était plutôt dans l'art, dans la littérature, dans la philosophie, dans la théologie, ce qui l'a amené à voyager, ce qui l'a amené à quitter la Champagne assez jeune. À l'âge de 17 ans, il va à Paris à l'abbaye de Saint-Germain, Saint-Germain-des-Prés, et ensuite il va voyager. Il deviendra un homme de lettres. Et tu sais que don, ça veut dire dominus en latin, et donc c'est un espèce d'anoblissement d'un moine qui a acquis suffisamment de connaissances. Et donc voilà, c'était sa spécialité, c'était plutôt ça.